Premier point à l'ordre du jour, en fait, ça va être de parler du calendrier. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai quelques propositions à vous faire, puis on prendra la décision en groupe. Sinon, le deuxième sujet à l'ordre du jour, c'est en fait le plan des finis. J'ai déposé dans Léa un document propre à cette section de jeu de plan-là. Donc, on va regarder ça aussi ensemble. Donc, je vais partager mon écran. M'assurer que tout le monde est là. Donc, dans les H, je vous ai déposé dans cours 10, petit fichier PDF, donc petit document supplémentaire pour votre projet, donc qui traite vraiment de la section là, du plan défini. Puis, au niveau du calendrier, si on regarde ça ensemble, donc, nous en sommes à la semaine 10, donc le 16 novembre. Donc, voilà. Il nous reste 3 semaines pour terminer le jeu de plan. Donc, aujourd'hui, plan défini. Nous aurons une feuille pour les éléments architecturaux et mobilier sur mesure. Donc, il nous reste 3 semaines pour terminer ça. Je sais que nous, notre épreuve certificative était prévue à la semaine 14. Je le sais que dans les semaines, je ne sais pas pour vous, là, mais vos épreuves certificatives, si dans la semaine 13-14, vous avez des épreuves certificatives à faire dans tous les cours, j'ai une proposition à vous faire, c'est-à-dire de devancer l'épreuve certificative. Hein. Je vous remets un jeu de plan, vous avez un formulaire à remplir, vous devez apporter les correctifs, donc en une période, donc vous avez 3 heures, trois périodes pour faire les correctifs puis répondre au formulaire. Donc, on peut le devancer. Donc, je ne sais pas comment s'organisent vos semaines d'épreuves. Si, par exemple, à la semaine du 8 décembre, vous avez des examens à tous les jours, ce sera peut-être un peu surchargé. Donc, ma proposition est la suivante. On peut faire l'épreuve certificative, on peut la devancer d'une semaine. Ça ne change rien dans la séquence. À la semaine 13, le cours sera ouvert pour répondre aux questions puisque vous devez terminer et peaufiner vos jeux de plan. Donc, peut-être, ce serait peut-être plus agréable, en fait, moins stressant de jouer sur les jeux de plan versus faire des épreuves certificatives toute la semaine. Donc, je ne sais pas, c'est une suggestion. C'est à vous de voir comment votre semaine d'évaluation va se dérouler dans le fond. Donc, petit tour de table, là. Donc, si la suggestion vous intéresse, on peut faire ça de cette façon-là. Moi, ça me va. Oui. Moi aussi. Moi aussi, ça me va. Moi aussi, c'est bon. Moi aussi. Parfait. Moi aussi. Excellent. Moi, je suis pas sûr, mon son il était complètement coupé, donc j'ai pas entendu. En fait, c'est que vos semaines d'évaluation, les épreuves certificatives dans tous vos cours commencent à la semaine du 8 décembre. Donc, nous, on avait une épreuve certificative à faire soit la semaine 13, soit la semaine 14. Ce que j'ai suggéré à tout le monde, c'est de devancer d'une semaine l'épreuve certificative. C'est en fait un jeu de plan, un formulaire que vous devez remplir. Vous avez la période du cours pour remplir la chose. Donc, cette semaine-là, c'est certain que vous n'avez pas d'épreuve certificative dans aucun de vos cours. Donc, ça pourrait alléger votre semaine d'évaluation à ce moment-là. La séquence reste la même dans le sens où cette semaine, on fait le plan défini. Semaine prochaine, on regarde les détails architecturaux puis le mobilier qu'on a à produire. Semaine du 7 décembre, qui est le cours 13, deviendrait une période ouverte. Donc, pour terminer vos jeux de plan,
je suis là en arrière-plan pour répondre à vos questions, peu importe le plan sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc, juste pour confirmer, l'examen serait le 30. Exact. Ouais, moi, ça me va. Oui. Donc, je veux pas... je veux que tout le monde soit, il faut que ça soit unanime, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Évidemment, si vous voyez un conflit quelconque, bon, il y aurait toujours moyen de s'arranger, mais moi, je préférais vous proposer cette façon de faire-là, histoire d'alléger un petit peu votre semaine d'évaluation. Est-ce que tout le monde en est d'accord avec ça? Oui. OK. Si jamais en cours de route, vous vous dites ah non, c'est impossible, je suis pas. Donc, il y aura toujours possibilité de revenir sur notre décision, mais évidemment, j'aimerais que tout le monde passe son épreuve la même journée, histoire que ça soit juste pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, si ça convient à tout le monde, le 30 serait votre épreuve certificative. La semaine du 7 décembre deviendrait une période de questions, donc il n'y a pas de nouvelles matières de toute façon après l'épreuve certificative. On termine, on peaufine et on remet le jeu de plan. Là, donc, la semaine du 7 décembre, vous avez la période pour travailler, puis je suis là pour répondre à vos questions sans problème. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Donc, pour le plan défini, donc je vous ai remis un petit PDF qui vous montre en fait les critères de base là, pour les choix pour faire les unités, donc faire notre plan défini. Évidemment, ce n'est pas toutes les pièces qui ont été traitées par rapport au plancher. Par contre, on doit établir le fait qu'on doit produire notre plan défini en fonction des demandes et des couleurs qui ont été choisies. Donc, vous avez des couleurs générales de l'unité, vous avez les porcelaines pour les salles de lavage. Il y a certaines zones qu'on va vous demander de choisir le carrelage. Donc, ça va être à vous de déterminer le format, le type, la compagnie, etc. Donc, il y a certaines zones que vous aurez à choisir vous-même. Donc, en fonction des données qui sont là, vous allez produire votre plan défini. Il y a 2 élévations qui sont requises. Donc, il y a un mur ici dans la chambre où ils ont prévu de mettre des moulures au mur. Donc, vous avez une petite élévation partielle pour vous illustrer comment on positionne les moulures, c'est quoi les moulures qu'ils veulent appliquer sur le mur. Donc, en fonction de ce croquis-là, vous produisez l'élévation de la chambre. Puis vous avez les descriptifs pour les moulures. En page 3, vous avez une section de devis à modifier. Donc, vous savez, vous avez déjà préparé les mises en page. Le plan défini, c'est vraiment celui qui comporte le plus de notes générales, le plus de sections de devis. Pourquoi? Parce qu'on a de l'installation à faire par rapport à plusieurs matériaux. Donc, ça devient ni plus ni moins que notre devis, là, en fait, notre devis d'installation là, est vraiment sur cette page-là. Donc, dans la section préparation des surfaces de plancher, il y aura des modifications à apporter. Je vous ai mis la liste ici. Donc, c'est pour l'installation du revêtement ou du revêtement de parquet de bois. Donc, il y a certaines petites modifications à apporter. Donc, je vous ai mis le texte que vous devez écrire là, dans vos notes. Donc, il y a certaines portions de texte qui sont déjà là. C'est à modifier avec ces critères-là. Donc, vous devez apporter les changements dans la section parquet de bois. Donc, vous avez toutes les informations pour produire votre plan. Évidemment, sur CAD, notre mise en page va comporter beaucoup de texte. Vous allez avoir un plan avec 2 élévations. Donc, en fonction de l'espace que vous avez, nous, c'est du format Arch D qu'on a. Donc, on a un petit peu plus de place.
assurez-vous d'avoir toute l'information. Évidemment, si mes légendes, mon texte ne rentre pas tout sur la page, on va prioriser de mettre les notes et devis sur une page, puis on va garder la légende des bulles pour nos finis de murs, planchers, etc. On va garder sur la même page que le plan. Si ça rentre tout sur la même page, à la bonne heure, on fait des belles colonnes, on aligne notre texte du côté droit, puis on remplit tous nos espaces requis. Évidemment, il y a des zones qu'on n'a pas de besoin. Donc, si on n'a pas de moquette dans notre plan, s'il y a des finis qu'on n'utilise pas, évidemment, on supprime ces sections-là de devis. On n'en a pas de besoin. On conserve que les portions qui sont en lien avec notre projet, avec les finis qu'on utilise dans notre unité. OK? Donc, vous le savez, là, il y a des pages de plein de textes. Donc, la section parquet de bois, c'est cette section-là que vous devez modifier en fonction de les modifications qu'on a demandées pour cette section de devis-là. Donc, vous retranchez toutes les sections qu'on n'a pas de besoin. Vous avez une liste pour vos finis planchers, muraux, etc. Cette section-là, prioritairement, si ça ne rentrait pas sur une page, je vous suggère de prendre les spécifications et de les mettre à côté de votre plan de façon prioritaire. OK? Donc, moi, sur une page, là, ce qu'on aime bien voir, là, c'est sur le plan où on a, sur la planche où on a notre plan et nos élévations, on veut avoir la légende définie avec les spécifications, puis les notes, le devis peut être sur une page qui va précéder, en fait, notre plan. OK? Donc, à ce moment-là, on peut, oui, dissocier la section de devis. On le sait que dans un protocole de production de dessin, les notes générales sont toujours en avant-plan par rapport au dessin par lui-même. Donc, plusieurs m'ont posé la question la semaine dernière, est-ce qu'on a une page de notes générales qui fait foi de tout le projet? Dans la séquence de notre jeu de plan, nous, on a priorisé le fait que comme on avait des pages un petit peu plus grandes, on venait positionner notre légende en lien avec le plan sur le plan. On mettait les notes générales sur le plan aussi et les spécifications, les notes spécifiques sur le plan aussi. Donc, ça veut dire que dans cette optique-là, la page de notes générales qui était en première page de notre jeu de plan n'aura pas lieu, en fait. Dans notre cas, nous, on a priorisé le fait de mettre sur chacune de nos pages nos notes générales et spécifiques. Donc, on ne répète jamais ces informations-là 2 fois dans le projet. Donc, on fait soit on les intègre à nos pages ou on fait une page qui va généraliser, qui va avoir toutes les notes générales sur cette page-là. Donc, dans cette optique-là, nous, on a opté pour mettre les notes générales sur chacune des pages. Donc, la page prévue, si vous l'aviez déjà prévue dans votre séquence, la page de notes générales n'aura pas lieu à ce moment-là. On ne veut pas répéter ces informations-là. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, parfait. Si dans notre, en fait, je vous attire votre attention, là, si dans votre plan défini, évidemment, on n'a pas besoin de mettre le revêtement en totalité dans la pièce. Hein. On peut faire juste un départ, c'est suffisant. On montre la tuile de départ ou le point de départ ou le sens de pose de notre fini de plancher. On n'est pas obligé de le mettre partout. Donc, vous pouvez le faire par section. L'important, c'est que dans chacune de mes pièces, bien, je retrouve soit les bulles pour les finis de plancher, de plafond, de mur. Évidemment, si j'ai des éléments qui sont répétitifs d'une pièce à l'autre, je sais que moi, par exemple, tous mes plafonds seront peints P1, bien, dans mes spécifications, je vais le mentionner. Ça va devenir une note spécifique, ça va devenir un élément spécifique propre au projet. Je n'ai pas besoin de mettre une bulle de fini de plafond dans chacune de mes pièces, puisque
la peinture, sauf indication contraire, sera P1 dans toutes les pièces. OK? Donc, à ce moment-là, ça nous évite d'avoir à répéter l'info d'une pièce à l'autre. Par contre, si dans une pièce, j'ai un fini de plancher, fini de plafond et fini muraux différents, ben, il faut que je sois en mesure de déterminer les couleurs appropriées, les finis appropriés pour chacune des zones. C'est ce à quoi sert ce plan-là. Et on va mettre évidemment nos bulles d'élévation. On a une élévation à faire dans le bureau, puis on a une élévation à faire dans la chambre. Donc, le bureau, c'est à vous de déterminer. Donc, les plaintes dans le projet, c'est toutes les mêmes, vous allez le voir là, dans les specs, là, mais c'est à vous de déterminer si vous voulez mettre des moulures. Donc, vous avez champ libre pour le bureau. Vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait dans la chambre en simplifiant la chose, évidemment. Donc, dans le bureau, ça peut être un peu plus épuré, mais l'idée, c'est de faire, de montrer un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire là, dans le bureau pour agrémenter la chose. Donc, ça, vous avez carte blanche pour le bureau. Ces différentes moulures-là qu'on va avoir mis sur nos murs, par exemple, deviendront un détail architectural qu'on va faire. Donc, on va faire nos coupes de murs. On va venir indiquer les endroits où on a mis des moulures. On va les ajouter à nos coupes verticales. Donc, ça, quand on fera nos détails architecturaux, bien, on fera un détail de ça. On a une niche aussi à faire là, dans la douche. Donc, on pourra faire un détail architectural de ça, faire une coupe. Si on a des retombées de plafond, bien, on pourra faire une coupe de ça aussi. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient, là. Donc, les détails architecturaux. Puis, mobilier sur mesure, ben, on regardera ce qu'on va faire comme... Est-ce que vous en avez fait des planches de mobilier sur mesure dans vos autres cours, cette session-ci? Non? C'est quoi la question, pardon? La question est, dans votre... est-ce que vous avez fait des planches techniques pour du mobilier sur mesure? Pour projet? Ben, en fait, pour projet, peu importe, vous avez un cours d'éléments sur mesure, j'imagine, cette année? On est en train d'en faire un, mais c'est OK. la première fois dans la session qu'on le fait pour vrai. Là. OK, parfait. Donc, dans notre séquence, c'est quand même pas mal parce que vous allez l'avoir vu dans l'autre cours, puis on regardera jusqu'où on va, nous, dans notre projet. Évidemment, on peut faire des mises en page assez étoffées, évidemment, ça, c'est pour le plan défini. Si ma souris veut bien aller, ça devrait être pas pire. Mon petit fichier Zoom, voilà. OK. Donc, évidemment, on peut prendre du mobilier puis faire des sections agrandies de mobilier. On n'ira pas jusque dans le très grand détail. Donc, ce que je vais faire, je vais vous donner un meuble qui fait partie du projet, puis on va faire une élévation, puis on va faire une coupe à l'intérieur. Donc, on ne fera pas toutes les coupes, là, évidemment, on n'aura pas le temps de produire tout ça, mais juste d'avoir un départ là, pour notre séquence. Ce sera un petit truc comme ça qu'on va faire avec, évidemment, les spécifications de quincaillerie et les notes qui sont en lien. Donc, si vous êtes en train de faire ça, c'est un petit peu ça. Hein? Quand on fait du mobilier, on fait un géométral, donc une vue en plan, une vue dans l'élévation, des coupes pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si on a des coulisses, si on a des tiroirs, etc., on vient montrer les assemblages. Donc, c'est un peu ça qu'on va viser dans ce projet-là, mais de façon bien précise, puis on va vraiment statuer sur le nombre de vues qu'on va produire. On va prendre les plus pertinentes, puis on va faire ça. Puis au niveau des coupes, comme je vous ai mentionné tantôt, on aura une coupe à faire dans la niche, puis une coupe sur les murs où on a des moulures. On a fait dans notre plan de construction, on a établi qu'on avait quelques types de murs.
on a fait ça en plan, ben, l'idée, ça va être de faire une coupe à la verticale pour montrer la hauteur du mur. Si on a des moulures, des cimaises, des plaintes, etc., plus la composition de ce mur-là. Donc, je sais qu'il y en a qui l'avaient déjà amorcé, ce travail-là. Donc, on aura quelques coupes verticales à faire pour le projet et c'est ça qui va clore la séquence de notre jeu de plan. Est-ce que ça vous va? Oui. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux planches qu'on a faites précédemment? Donc, plan de besoin électrique, plan de plafond, où vous avez toute l'info pour procéder à la chose? Je pense que ça va. Ça va? Parfait. Donc, aujourd'hui, le temps était prévu pour faire le plan défini. Évidemment, si vous n'avez pas terminé les autres planches précédentes, c'est à terminer, évidemment. Je ne ferai pas de remise intermédiaire à chaque semaine. C'est à vous de gérer votre temps. Par contre, vous savez que notre but ultime, c'est que le 7 décembre, on puisse remettre la chose. J'aimerais honnêtement le 7 décembre, si on a le temps, on verra avec la séquence des choses, là, mais le 7 décembre, le dernier cours, j'aimerais ça, si c'était possible, de faire une vérification par les pairs, faire vérifier nos plans par un collègue pour voir si on n'a pas oublié des trucs. Puis, suite à ce rapport-là, ben, vous laissez la semaine pour peaufiner, terminer votre jeu de plan. Puis, comme ça, ben, vous aurez la semaine pour peaufiner les plans, puis voir un petit peu ce que vos collègues ont décelé comme problème, s'il y en a dans votre jeu de plan. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire cette vérification-là, qu'on n'a pas fait pour la phase préliminaire, que je suis en train de terminer Donc, vous allez avoir cet après-midi des petites capsules vidéo qui vont être déposées dans Léa. Donc, vous allez pouvoir aller les voir. Pour la phase finale, j'aimerais bien qu'on puisse faire cette étape-là en groupe là, pour vous donner un petit son de cloche là, sur votre jeu de plan final. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Ben, dans le fond, c'est qu'au lieu de le remettre le 7, on ferait la vérification puis on le remettrait comme avant l'examen du 30. Ben, en fait, non. Là. Si on regarde le calendrier, la vérification se fait. Si on fait notre examen le 30, le 7, là, j'avais prévu ça pour une période de questions, période de vérification, puis vous remettez votre jeu de plan pour la semaine d'après. Okay? Donc, je vous laisse la semaine pour peaufiner la chose, pour terminer la chose. Si vous avez déjà terminé, parfait, vous remettez votre jeu de plan le 7 décembre, mais vous aurez jusqu'au 14 pour remettre à ce moment-là. C'est ça, je me suis juste trompée dans les dates, je l'ai dit au 7 et 14. Mais Parfait. c'est ça, fait que vu qu'on ferait la vérification, on aurait jusqu'au 14 pour le remettre. Exactement. OK. Est-ce que ça vous va, ça, ce plan de match-là? Oui. Ouais. Tout le monde? Excellent. Donc, on fait ça, c'est notre but ultime, en fait. Donc, moi, la correction, la remise des notes, c'est le 30 décembre qu'on doit remettre les projets corrigés. Ça me laisse pas beaucoup de temps avant Noël pour corriger le tir. Là. Donc, moi, je vise effectivement de remettre mes notes avant Noël là, pour que vous ayez le son de cloche de vos résultats. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais dans ce cours-ci, s'il y en a qui sont en IT, c'est-à-dire en incomplet temporaire par rapport à l'année passée, puisqu'il y en a qui n'avaient pas d'accès d'ordinateur l'année dernière. Si vous êtes en IT, n'oubliez pas que vous devez me remettre votre projet de l'année précédente. Avant le 22 décembre, c'est la date limite là, pour remettre votre projet de l'année dernière. Sinon, vous n'aurez pas de notes. Okay? Donc, je ne sais pas si je nomme pas personne, je fais juste lancer le message, histoire que tout le monde soit mis au courant, évidemment.
si vous m'avez remis la phase préliminaire, je vais corriger votre projet. Il n'y aura pas de note affichée si vous êtes en IT. Votre note est retenue jusqu'à la fin de la session, mais vous aurez vos notes, évidemment, quand vous aurez remis votre projet de l'an dernier. Donc voilà, je ferme ma petite parenthèse pour ceux et celles qui étaient en IT pour la session passée. Donc, IT, c'est incomplet temporaire. Là. Voilà. Donc, je vais... il n'y a pas beaucoup de notions aujourd'hui, évidemment. Ça va être plus pour répondre à vos questions en cours de route. Je vais arrêter le partage. Si je reste en arrière-plan, si vous avez des questions, des insultes ou autres, ben, je suis là. Est-ce que ça va? En fait, au dernier cours, vous avez dit que si on ne réussissait pas à mettre la photo, vous alliez nous le montrer. Est-ce que vous pouvez le La montrer photo? avec le partage d'écran encore? Ah oui, Avec OK. enregistrer l'écran. OK. La photo, tu veux dire dans le cartouche? Oui, parce que j'ai essayé, ben moi puis Daniela, on essayait de le faire ensemble, puis on était capable de rentrer la photo de la bonne grandeur puis tout, mais ça ne voulait pas entrer dans le cartouche. Ça nous disait qu'on ne pouvait pas mettre un élément en référence externe dans le cartouche. Exactement. Donc oui, si vous avez lancé ça comme défi, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé la solution? Moi, je sais que je l'ai fait, mais je ne me rappelle pas c'était comment. OK. Donc, évidemment, ce qu'on veut, là, c'est pas que l'image soit en surface, c'est-à-dire, je ne veux pas l'attacher en référence externe. Moi, je veux qu'elle soit inclue au cartouche. Donc, je dois nécessairement entrer dans l'éditeur de bloc pour ajouter mon image à mon cartouche. Pourquoi je veux faire ça? C'est qu'en fait, je ne veux pas avoir à attacher une image sur chacune de mes pages. Si j'oublie de le mettre, ben, ou peu importe, je change de cartouche, ben, l'image ne va pas suivre. Donc, l'idée là-dedans, c'est, on se rappelle que les références externes, c'est un lien qui est fait à partir de notre arborescence. Donc, moi, ce que je vais faire, si vous avez pas réussi la chose, c'est pas dramatique, mais on se rappelle que si on veut intégrer une image puis on veut qu'elle soit vraiment statique et non pas en référence externe, on doit nécessairement aller ouvrir l'image puis faire un copier-coller de l'image. OK? Donc, l'idée là-dedans, là, c'est d'aller chercher notre image homologique. Là, je vais aller en chercher un. Je devrais en avoir une ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. OK? Donc, je dois l'ouvrir à l'écran, soit avec n'importe quel, ça peut être Photoshop, ça peut être Paint. L'idée, c'est de faire juste copier-coller mon image. OK? Donc, j'ouvre mon image, je viens la sélectionner. Donc, CTRL-C. Puis, je reviens dans AutoCAD. Donc, elle est en mémoire, elle est dans mon presse-papier. Je vais aller dans mon éditeur de bloc. Donc, je rentre à l'intérieur de mon cartouche, puis je vais venir faire mon coller ou CTRL-V. Évidemment, mon image est trop grande. Je vais la réduire tout simplement au format que je veux. OK? Donc, une fois que ça va être fait, je vais la positionner à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, l'idée, c'est de faire un copier-coller tout simplement et de venir la placer à l'endroit où vous voulez l'avoir dans votre cartouche. Je ferme mon éditeur de bloc. Et maintenant, mon image fait partie intégrante de mon cartouche sur toutes mes pages. OK? Donc, évidemment, moi, il n'y avait pas prévu ça, eux, l'année dernière. Donc, l'idée, là, c'est que vous avez votre plan clé. Vous l'avez inséré dans votre cartouche, vous insérez l'image de la même façon. Donc, on fait un copier-coller de l'image. Est-ce que ça va? Oui, Oui. merci. Oui, parfait. Donc, je sais qu'il y a plusieurs, cette étape-là, il y en a qui accrochaient un peu avec comment ça se fait que mon image, je ne la vois pas. Ben, c'est ça la différence entre attacher une image, donc qui est en référence externe, puis on le sait, l'éditeur de bloc ne nous permet pas de mettre une référence externe à l'intérieur d'un bloc. Donc, on doit nécessairement
faire un copier-coller. Donc, vous ouvrez votre image avec peu importe le logiciel que vous avez sur vos ordi. Normalement, Paint, tout le monde là, c'est un petit logiciel de base. Puis, je ne veux pas modifier l'image, je veux juste la sélectionner comme telle. Donc, je fais un copier-coller tout simplement. Est-ce que ça vous va? Oui. Donc, s'il n'y a pas de questions générales, je vais arrêter le partage. Je reste en arrière-plan pour répondre aux questions. Puis, pas très long ce matin. Donc, je vais continuer mes corrections. S'il n'y a pas de questions, je continue les corrections là, de la phase préliminaire en arrière-plan. Donc, voilà.